Bonjour à tous, de retour en direct ici sur le Salon de l'Agriculture, de retour en direct au village Semence, en direct aussi sur Acteur Public TV pour un échange avec la députée Laurence Maillard-Mehingri. Bonjour. Bonjour. Députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, vous êtes rapporteur du projet de loi sur l'alimentation, c'est bien ça? Quels sont les enjeux? Comment vous allez travailler sur ce texte alimentation? Alors je suis rapporteur pour avis sur le projet de loi sur la partie alimentation. Absolument. Parce que je suis membre de la commission développement durable et aménagement du territoire, donc c'est toute la dimension alimentation, la restauration collective, les enjeux phytosanitaires, le bien-être animal, toute cette partie qui est avec des enjeux sociétaux très forts et qui contribue au terme des états généraux de l'alimentation à accompagner la transformation de modèle agricole français. Il y a beaucoup d'enjeux, certains enjeux sensibles. Quel est le calendrier? Comment ça se passe? Vous êtes en pleine audition, c'est ça? On est en pleine audition. On a un temps, comme d'habitude, relativement court. En ce qui concerne ma commission développement durable, on a une échéance à peu près jusqu'à mi-mars pour des arbitrages ultimes sur les amendements. Validation des amendements par la commission développement durable à peu près à cette période-là. Et ensuite, le travail sur le fond du texte et l'intégralité du texte sont mes collègues de la commission des affaires économiques qui prennent le relais jusqu'à la discussion ensuite dans l'hémicycle du projet de loi. Alors Madame la députée, le président de la République la semaine dernière, je suis fatigué, la semaine dernière, accueillait les jeunes agriculteurs et il leur a dit il faut une révolution culturelle dans le monde agricole. Est-ce que ce texte de loi peut contribuer à cette révolution culturelle? Alors comme je le dis, dès que je peux, c'est un texte qui est fondateur, parce c'est une pierre à l'édifice. Les enjeux sont nationaux, c'est le revenu de nos agriculteurs en jeu, c'est recréer de la valeur, répartir la valeur dans la chaîne. Et les maillons de la chaîne, c'est d'abord le producteur dans l'agriculteur, ensuite le transformateur, le distributeur et le consommateur. Chacun des membres de cette chaîne-là, essentielle, qui est la chaîne alimentaire, doit prendre ses responsabilités. L'enjeu, c'est aussi culturellement d'adopter aussi des modes de production qui correspondent aussi aux attentes de la société. Donc les enjeux sur les phytosanitaires, bien entendu, il y a des attentes très fortes. Il faut pouvoir introduire de la transparence, plus qu'il n'en existe aujourd'hui. Les agriculteurs ont fait beaucoup d'efforts, se sont mis aux normes, ont des charges importantes. Et pour autant, la société, c'est des enjeux alimentaires, la sécurité alimentaire, les enjeux sanitaires, c'est la souveraineté de la France qui est en question, c'est notre modèle agricole qui est excellent, et je crois qu'il faut qu'on le dise et qu'on se le redise à chaque fois. Mais l'enjeu, c'est de garder notre leadership, notre capacité aussi à porter ce modèle au niveau européen. Et l'autre enjeu très fort en perspective, c'est la politique agricole commune, dont les négociations ont déjà commencé, et porter ce modèle-là fortement pour que la politique agricole commune accompagne, protège mieux notre agriculture et les agriculteurs français. Là-dessus, évidemment, sur le plan européen, il y a un vrai sujet avec le départ le Brexit qui rebat les cartes. On a vu Emmanuel Macron intervenir assez fermement. Il a été salué par la FNSEA la semaine dernière, il y a quelques jours. Il va falloir une volonté politique forte sur le plan européen, selon vous? Il faut des politiques fortes et en fait, il faut des messages politiques très forts. Pour avoir des messages politiques forts, il faut être crédible. Et c'est tout l'enjeu aussi de la transformation de notre modèle. C'est tout l'enjeu aussi de tenir nos objectifs sur le déficit public français. C'est être crédible pour porter une voix forte de la France au niveau européen. Concernant les accords commerciaux, la Commission européenne est souveraine dans ce domaine. Aux États membres de porter aussi les messages forts que les États membres veulent porter et défendre les positions qui sont aussi pour protéger notre agriculture. Globalement, c'est ça. Madame la députée, on a parlé Europe, on a parlé projet de loi. Pour conclure cet échange, un mot sur les territoires. Le fil rouge de cette édition 2018 du Salon de l'Agriculture, c'est l'agriculture dans sa dimension collective, une aventure collective, je crois. Comment ça se passe dans votre territoire, Ille-et-Vilaine? Est-ce que vous travaillez avec les agriculteurs, le tissu industriel, les élus, le tissu associatif, les enjeux de citoyenneté que vous évoquez, ça se passe aussi chez vous? Alors l'Ille-et-Vilaine, c'est la Bretagne. Voilà. Et la Bretagne, le sens du collectif, c'est dans nos gènes. Donc
on a été déjà précurseurs quasiment sur les états généraux. Il y a des contrats d'alimentation qui sont en train de s'organiser dans nos territoires, exactement en essayant de recréer de la valeur à l'initiative de la région Bretagne. Donc on porte collectivement ces sujets-là, on sait se regrouper quand les enjeux sont forts. Donc ce sens du collectif, on l'a bien évidemment et naturellement, et on le cultive dans notre région Bretagne. Vous travaillez de manière transverse, dépasser les silos. Merci beaucoup, Madame la députée. Bon courage pour ce texte de loi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de prochains échanges. Merci.